Et bonjour Nizar, je vais te faire la vidéo enfin sur le mercato de l'OGC Nice. Ouais, mercato que je t'avais annoncé, j'avais pas trop le temps. Ben, aujourd'hui j'ai un peu de temps, donc je te la fais. Donc on va parler un peu des arrivées, des départs, des folles rumeurs. Je vais revenir aussi sur River et Fournier, évidemment. Le nouveau président qui va se mettre en place et tout ça. Donc pour revenir sur le mercato de l'OGC Nice, donc on va parler des arrivées à l'OGC Nice. La vidéo pourrait se terminer maintenant, tu vois. Elle pourrait se terminer maintenant, pour autant, je te parlais un peu des rumeurs qui sont des joueurs qui ont été pressentis, proposés à l'OGC Nice, que ce soit par ces putains d'actionnaires de merde qui nous bloquent tout, parce qu'ils veulent pas débourser un rond. Peut-être qu'ils pensaient qu'en France, on pique avec des nems, tu sais, je sais pas. Bon, enfin bref. Casse les couilles. Du coup, on avait le René Mawassa, voilà. Donc lui, il s'est perdu dans la cité, lui. Hein. C'est pas où il est, il s'est perdu en fin fond du Vietnam, c'est pas trop, tu vois. On l'a jamais vu à Nice, quoi, tu vois. Après, on a une piste un peu chaude où on avait l'impression que c'était la priorité à Nice. Riyad Boudbouz, en provenance du Betis Séville, en manque de jeu un peu là-bas. Donc avec un prêt avec obligation d'achat de 10 millions d'euros. Betis Séville est monté jusqu'à 14 millions, ils ont baissé. Et du coup, peut-être que les actionnaires ne voient pas Riyad Boudbouz, un créateur de jeu très impressionnant, pas de plus-value, du coup non, voilà. Après on a eu Nkoudou de Tottenham, bon sans plus. Ferrara de Benfica, prêté 6 mois à l'OGC Nice, juste à payer une indemnité de 500 000 euros, tu vois. C'est pas énorme, hein. Ferrara en provenance de Benfica, donc lui aussi en manque de jeu. Mais on est prêt à prendre n'importe qui en fait, parce qu'on a besoin d'un attaquant, tu vois, un attaquant, je veux dire, on a besoin d'un créateur de jeu, des futures pépites, même des gens, parce que Vieira veut aussi des gens d'expérience, tu vois. On prend, tu vois. Après on a eu une piste très très chaude aussi, Abou Diakité, en provenance de la Fiorentina, d'où ses proches avaient un peu discuté avec Patrick Vieira, puisqu'il les connaissait un peu, et du coup le mec avait pris l'avion, apparemment, en direction de Nice, pour passer sa visite médicale et signer son contrat en fait. Mais en fait, c'est un peu comme Emiliano Sala, son avion s'est perdu dans les radars en fait. D'ailleurs, grosse pensée à Emiliano Sala, qui encore à l'heure actuelle où je suis en train de faire la vidéo, on n'a toujours aucune nouvelle de lui. Grosse pensée à toi et grosse pensée à ta famille évidemment et aux supporters nantais, au club du FC Nantes évidemment. On pense énormément à toi, on espère qu'on va te retrouver. Voilà. Ensuite, on a eu aussi Nicolas Kalinic, manque de jeu à l'Atlético de Madrid aussi, 10 millions. On ne sait pas où il est. Après, Alfredo Morelos, ou Morlos, ou c'est pas ce qui mord, mais bon, ça me bat les couilles. Voilà, attaquant du Glasgow Rangers, apparemment une sacrée pépite au Glasgow Rangers. Nice aurait proposé 10 millions. Le coach a dit qu'il était intransférable. Alors en fait, il y a deux messages dans ce mot au niveau du intransférable. Soit ils veulent pas le lâcher parce que c'est vraiment un monstre et qu'ils veulent le garder encore parce que voilà, ils veulent que les enchères montent et tout ça. Soit les Chinois, ils ont pas compris que 10 millions, c'était pas assez en fait. Que tu pouvais monter à 15, 20 millions. Voilà, là peut-être que du coup le intransférable va passer à transférable. Mais bon, comme ils veulent pas des joueurs à moins de 2 millions, gros, voilà, lui aussi, il se perd un peu dans la pampa, tu vois. Et après, sorti du fin fond du, je sais pas quel championnat, de AZ Alkmaar, Johan Cabaye,
33 ans, passé par Lille, le PSG, l'équipe de France. Non, non. Parce que même, avec tout le respect que je te dois, Johan, non, il te faut un troisième poumon pour que tu tiennes la route. Donc oui, joueur d'expérience, certes, mais tu n'arrives plus à courir, papa. Donc non, Johan Cabaye, pour moi, c'est non. C'est non et renom. Voilà, tu avais moche et remoche, mais là, c'est non et renom. Voilà. Mais, hein, non, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que le garçon, en plus de ça, est libre. Hein. Donc, je veux dire, t'as compris, quoi. Ensuite, on a essayé de faire du vieux avec du neuf. Enfin, du neuf avec du vieux, plutôt. Avec le retour de Younes Belhanda, 6 millions, demandé par le Galatasaray. Et Younes Belhanda a dit, je suis bien au Galatasaray. Donc, voilà. Après, Valentin Séric en prêt, avec obligation d'achat, 5 millions. On l'attend encore. Et puis après, Germain qui aurait pu avoir des opérations avec Balotelli pour faciliter un peu les transferts et nanana, qui ne rentre plus dans le dispositif de Rudy Garcia, comme beaucoup d'autres joueurs. Le garçon, il pourrait être intéressant à Nice, sachant qu'il a eu des beaux jours aussi, tu vois. Donc, pourquoi pas Valère Germain, quoi, tu vois. À tout moment, ça peut marquer, donc pourquoi pas Valère Germain, hein. Germain, c'est très bon joueur. Hein. Non, mais voilà, tu vois, après, voilà, c'est ça. Donc, parce que moi, je te fais un récapitulatif vite fait, tu vois. On aurait pris Boudbouz pour 10 millions. Ferreira avec des indemnités de 500 000. Bon, tu prends, allez, tu prends Cabaye qui est libre, comme ça au moins, et tu prends Younes Belhanda, 6 millions. Coût total de l'opération, 16 500 000. Voilà. Voilà ce que tu aurais dépensé. 16 500 000 pour 4 joueurs. Mais non, apparemment, ça ne suffit pas, ça ne va pas. Ensuite, les départs aussi. C'est comme les arrivées. On a eu des départs annoncés, mais personne n'est parti. Moïse Hassen, qui avait été prêté l'année dernière à Châteauroux, qui devait y retourner. Voilà, il devait passer sa visite médicale et tout, et signer dans la foulée. Il est toujours là. Tamézé, ce qui a été le sujet un peu le plus chaud et le plus sûr. J'étais quasi sûr qu'il allait partir à Cardiff. Cardiff qui avait proposé 10 millions, qui était descendu à 8,5 millions. Apparemment, ça allait se faire. Et au dernier moment, Cardiff s'est retiré et a dit oh non, Tamézé, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Bon. Srarfi qui était pressenti à Lens pour un prêt. Boskali à Nîmes, qui avait été prêté l'année dernière aussi, qui avait contribué à la remontée de Nîmes en Ligue 1. Sauf que Nîmes, en fait, c'est pas Nice n'accepte pas la proposition de Nîmes ou Nîmes n'accepte pas la proposition de Nice. C'est juste qu'on attend une offre de Nîmes, en fait, et ils n'ont toujours pas fait. Le cas Balotelli, j'ai pas envie d'en parler. Hein. Il a rompu son contrat. Je pense qu'il prend les gens pour des cons, il prend les clubs pour des cons. Au final, je pense qu'il va la mettre comme ça à Marseille. Et moi, je pense qu'il va aller à Galatasaray, qui lui propose beaucoup plus. Et surtout, bon, un enjeu beaucoup plus grand que peut-être l'Olympique de Marseille. Mais j'ai pas envie d'en parler, voilà, j'ai pas envie. Il m'a saoulé. Qu'il parte, j'oublie pas ce qu'il a fait pendant 2 ans, mais qu'il parte. El Comandante, Dante, voilà, qui va prolonger peut-être son contrat de 1 an, plus 1 an en option, ce qui fait 2 ans, hein, voilà. Donc on attend. Et bien sûr, le cas Attal aussi, qui est pressenti dans des grandes écuries européennes. À savoir que une clause libératoire a été ouverte pour Attal, qui est de 70 millions d'euros. Alors les clauses libératoires en France, en Ligue 1, c'est illégal, sauf sous seing privé, si tu ouvres une signature en gros, hein, sous seing privé, qui légalise en fait la clause libératoire, sachant que la valeur marchande de Attal en ce moment, c'est du 5-6 millions d'euros. Voilà, et là, la clause libératoire est à 70 millions d'euros. Donc, avis aux futurs équipes qui veulent le prendre. Pour revenir sur Hiver et Fournier, alors moi, mon avis sur Hiver et Fournier, je pense que c'est très 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 mauvaise chose qu'ils s'en aillent. Moi, ce que je leur reproche, c'est de partir en plein milieu du mercato, en plein milieu de la saison. Ils auraient pu annoncer qu'ils partaient pour pouvoir présenter les choses et voir
comment dire, anticiper la prochaine venue du nouveau président, du nouveau directeur général, le prochain mercato et tout ça. Mais dire, voilà, on partira, mais on attend que la saison se finisse. Moi, c'est ça que je leur reproche. Après, ils partent sur un désaccord avec les actionnaires, parce que les actionnaires ne veulent pas lâcher de pognon. Les actionnaires veulent investir dans des jeunes joueurs à très gros potentiel pour faire de la plus-value. C'est-à-dire qu'ils veulent faire du pognon, mais qu'ils s'en battent les couilles du club. Clairement, ils s'en battent les couilles du club. Ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des dollars, c'est du pétrole, c'est de l'euro, voilà ce qu'ils veulent. Clairement, et je cite River Fournier, on ne veut pas assumer des choses qu'on ne cautionne pas. Notre façon de travail est moins fluide. Le club leur appartient, donc c'est leur vision de jeu qui l'emporte. Voilà, clairement. Et c'est la plus grosse erreur qu'on a fait, peut-être que River a fait, c'est de donner 80 ou 90% de part du club aux actionnaires sino-américains. Clairement. Ils veulent, mais alors, moi ce que je comprends pas, c'est qu'ils veulent investir dans des jeunes à fort potentiel pour faire des plus-values. Ok, il n'y a pas de problème. Et derrière, tu veux quoi? Tu veux embaucher, tu veux faire signer un contrat à Yohan Cabaye, 33 ans. Alors oui, Patrick Vieira veut des joueurs d'expérience, mais elle est où la plus-value là? Elle est où? Donc moi j'ai l'impression que les Sino-Américains se foutent de notre gueule, que au mercato estival, dans 6 mois, on va se faire entuber, qu'on va acheter des joueurs jeunes, sans expérience, et qu'on va se retrouver à jouer le maintien et le bas de classement, à la limite, entre la 15e et 18e place, 17e, tu vois. Hein, moi, je pense que c'est un très mauvais futur pour l'OGC Nice, le fait que River et Fournier partent. Ils ont fait des très bons coups. Claude Puel, Lucien Favre, Patrick Vieira, Atem Benarfa, Younes Belanda, Mario Balotelli, en passant par Dante, Schneider, Ricardo Pereira, Dalbert, Jean-Michel Seri, Cyprien, et j'en passe peut-être encore. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'est une très mauvaise chose qui se casse. Le nouveau président serait apparemment Gauthier Ganaï à la tête du Barnsley FC en Angleterre, 3e division. Le mec, il a rien mieux à proposer qu'en joueur. Bozok de Nîmes, Moussi de Bournemouth et Ayer de Clermont. Propose-nous aussi un attaquant de Lyon-la-Duchère. J'ai rien contre Lyon-la-Duchère, mais à un moment donné, arrête de nous prendre pour des teubés. À savoir que River et Fournier ont mis une clause dans le contrat de Patrick Vieira, c'est-à-dire qu'il peut être libéré avant l'issue de la fin de son contrat, c'est-à-dire en juin 2021, à partir du moment où River et Fournier ne font plus partie du club et ne sont plus actionnaires au club, n'est plus directeur général et compagnie. Hein, donc, réfléchis, mais à mon avis, le futur de l'OGC Nice va être très très compliqué, je pense, pour ma part, c'est mon avis. Sur ce, je vous ferai peut-être une autre vidéo mercato, sinon on se retrouve au prochain débrief contre Nîmes. Donne ton pronostic déjà si tu veux. Ciao, il va, la Bayetta, Issa Nice.